Rémi, est-ce que aussi on peut le mettre dans l'esprit, cette évolution du Barça Real, Real Barça, et quand les Barcelonais ont vu que le Real s'était doté d'un stade futuriste, moderne et très grand, est-ce ils se sont sentis aussi sous la pression? Vous savez, j'ai vu regarder Xavier Barré tout de suite bondir et beaucoup de gens ont cru qu'il a pris la nationalité camerounaise. Vous savez que chez moi, on inaugure beaucoup les maquettes et on commence les travaux et on ne les finit pas. La première pierre de notre stade, notre beau stade au pays, on disait il sera le plus beau d'Afrique, voire du monde. La première pierre a été posée en 2014. Xavier Barré, nous sommes encore en train de construire notre stade. Avec le Barça. Il y en a d'autres qui ont été construits pour la CAN. Continuons. Continuons. Vous savez que le Real n'a pas eu besoin de parler. Le Real a construit. Tout le monde a vu. Mais c'est depuis 15 ans que le Barça annonce le plus grand stade et le plus beau du monde. Mais parce qu'ils avaient des problèmes d'argent. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que finalement, ils ont engagé. Qu'est-ce qu'on a appris? Que le stade devait être opérationnel quand même en 2024. Pour les 125 ans du Barça, c'est là où ça devait se fêter. Et pourquoi est-ce qu'on refait le stade? C'est pas d'abord pour tout le reste là. C'est d'abord pour le toit qui devait avoir 30 000 mètres carrés pour la lumière, pour l'énergie, pour les nouvelles... Mais on a dit que ce toit allait être la priorité des priorités. Annie, pour l'instant, on n'a même pas débuté le toit. Vous avez parlé des vestiaires. Là où doivent être les joueurs. Mais là où ils sont les joueurs. Bon, cependant, le Kangounou que tu es déjà en train de danser, ce week-end, il n'aura que 25 000 places, c'est-à-dire un stade d'entraînement. Non, 45 000, Rémi. Oh, 45 000, mais attends, Annie, on n'a pas dit que c'était fini. Quand même comprendre que non, mais Rémi, attendez, qu'il m'en souvienne, quand le Real termine les travaux, lui aussi, il joue dans un stade où toutes les tribunes ne sont pas occupées parce qu'il y a les travaux. Soit dit en passant avec le Real qui n'a pas annoncé, comme je le dis, parce qu'actuellement, le Barça a un autre problème. C'est que en décembre, moi je voulais juste que vous me disiez si le Barça s'est senti obligé de faire un autre Ils se sont sentis obligés parce que qu'est-ce que le Real a fait? Le Real a engagé les travaux de construction. Mais là où ils vont se tromper, c'est quoi? Le président du Real... Attends, le président du Real est un promoteur immobilier, c'est son métier. Oui. Donc c'est heureux que finalement le Real Madrid, dont le président est un promoteur immobilier, ait su faire les travaux rapidement. Vous êtes éternellement derrière le Real Madrid. Le Barça doit composer. Pour l'instant, ce que je constate, ils n'ont pas le toit. Ils n'ont pas de toit, ils n'auront pas d'argent parce que, Annie, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que à partir de décembre, donc dans quelques jours là, on doit commencer à rembourser les prêts. C'est qui veut montrer tout simplement qu'ils seront... Or, actuellement, le Barça est dans le rouge en ce qui concerne les comptes. Justement, on va en parler. Aussi, on va en parler. Voilà, justement. On va en parler. Des petits messages oui. Auditeurs, téléspectateurs. Le Barça, le Real Barça est revenu. C'est mon combat, le Barça, nous dit Mohamed Dabo. Samy Moutouza lui nous rappelle que c'est là que Mbappé aime faire mal contre le Barça, donc il a hâte de jouer au Camp Nou, visiblement, Kylian Mbappé. On nous parle de l'endettement aussi, qu'il ne faudra pas oublier. Juste pour alimenter le débat, Kouracete Ba nous dit Rémi Ngono, toujours content du malheur de son voisin. Et Benjamin Soro, Rémi est jaloux, le Real sera battu au Camp Nou au retour. Et oui, le championnat. Alors, le classico retour, Rémi. Ce qui m'intéresse dans ce qu'ils sont en train de dire, c'est justement la capacité du Bernabéu, du Spotify, parce que ce n'est plus même comme ça là. Ils ont vendu même le nom. Nous on l'appelle Bernabéu. Voilà, ils ont vendu le nom historique. Le Bernabéu, c'est Madrid. Attendez, donc pour l'instant, pas de naming dans je devrais dire, le Spotify, c'est le Camp Nou. Les gens sont en train de rêver, mais le Barça a toujours vu un stade plus énorme que celui du Real. Mais il l'avait, hein. Mais c'est plus de 90 000. Il faisait 120 000. 99 000. Il faisait 120 000 et il a 99 000. Donc, Xavier Barré. Parce que quand les gens nous écoutent, pour les je raisons... t'ai laissé parler, non. Je t'ai laissé parler. Mais je vais corriger après. Voilà. Donc, je voulais te dire que les gens parlent de 105 000. C'est-à-dire qu'en fait,
et il y a peut-être 6 000 places qui vont s'ajouter. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas 105 nouvelles 1000 de places qui vont s'ajouter. C'est que le Barça avait déjà ça. Mais sauf que ce qui risque d'être, je crois. ce qui risque, comme tu parlais des touristes, non? Parce que par exemple, le match contre Atlético, c'est les places des tribunes. Déjà, les gens sont en train de se plaindre parce que ça va de 290 € à 500 €. C'est contre l'Athletic, pas l'Atlético. Athletic Bilbao. Oui, parce que c'est un match de gala. Donc, regardez déjà ça. Non, Et mais ça- deuxième des choses, j'ai dit. Rémi, l'inflation, c'est même les stades Oui, et d'Angleterre et l'inflation, partout. justement. C'est-à-dire que. Bah oui, parce que là, modernisation. le problème, c'est que quoi? Maintenant, on a programmé la fin vers 2027. Ce n'est plus 2025, ce n'est plus 2026, ce sera peut-être 2027, avec cependant ce que je vais dire. 2028 même, hein. 2028 pour le toit. Hein. Ce que le Real a fait, oui, c'est ce qui est arrivé au Real. Vous savez que pour le Bernabéu, le Real s'était endetté, le Real avait misé sur un budget de 575 millions d'euros. À la fin des travaux, le Real s'est retrouvé avec, bien évidemment, 1,3 milliard Bah oui, au bah, total. les Et c'est travaux, pour ça que ça je dis coûte toujours plus qu'aujourd'hui, cher, Rémi. le Barça n'a même pas prévu Même chez nous. la pelouse rétractable qu'il va ajouter. Donc, Mais ils veulent en au-delà faire de une salle de ceci, concert et une salle de spectacle, hein, quand même, comme voilà, le Bernabéu. donc ce qu'ils vont faire par la suite, il leur faudrait donc des joueurs. Comment vont-ils faire pour recruter des joueurs lorsque vous savez déjà que Bon, bah alors, les Lewandowski sont vieux, les Mince. machins et tout, et Mais que le les gens Classico, vont partir. alors, ça va Donc faire à une de certaine sa période, saveur. il y a un proverbe africain qui dit on ne construit pas un enclos en or alors qu'on n'a pas l'argent pour souffrir les chevaux. Et oui, et la team Rémi Ngono, il y a Hitz Kibiston qui nous dit pourquoi toujours interrompre Xavier Rémi Ngono quand il parle. Non, parce qu'il faut rappeler juste une chose, c'est qu'avant, le Camp Nou faisait plus de 100 000 places. Mais comme beaucoup d'autres stades en Mhm. Europe, à Après Lisbonne, les la normes Louse, FIFA. et après Ah, le le drame du Maracana, quand Heysel, même. 200 000. le drame du Heysel dans les années 80, l'UEFA a imposé Des normes. des normes beaucoup plus strictes et pratiquement tous les Ouais. stades ont vu leur capacité réduite et c'est le cas du Camp Nou. On peut rajouter juste une chose, c'est qu'on parle du nouveau stade, mais c'est aussi le nouveau stade de Lamine Yamal. Il a disputé que 7 minutes au Camp Nou, à l'ancien Camp Nou. Et lui, il est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Exactement. Et donc le nouveau Camp Nou, c'est aussi le nouveau stade de Lamine Yamal. Donc il doit porter ce nouveau stade. Xavier Barré, est-ce que le statut du FC Barcelone dictait qu'il fallait changer de stade? Oui, c'est important pour 3 raisons. La première, c'est une raison historique. Le Camp Nou a été bâti sous Franco pour calmer les ferveurs catalanes en 1955, donc ça remonte, mais il est inachevé en fait. Ce fameux 3e anneau dont on va reparler n'avait jamais été fait. Et donc le stade, c'était un peu un monument, mais un peu comme la Sagrada Familia, qui n'était pas encore au bout de son histoire. Qui est pas très loin du stade. Et qui est en train d'être achevé également. La fameuse cathédrale construite par l'architecte Gaudi. Donc, il y avait ce premier aspect historique et ensuite un aspect, j'allais dire, de rivalité par rapport au Barça, au Real, puisque le Real, lui, a modernisé son stade. Donc, évidemment, le Barça avait ce projet depuis longtemps. Ils avaient pris un peu de retard. Ils sont en train de le rattraper. Puis, il y a surtout un aspect économique très important. Aujourd'hui, un match du Barça, ça fait partie du programme qu'offrent les tours opérateurs qui amènent le public Les agences de asiatique, tourisme. voilà, d'argent, qui amènent de Chine, de Japon, d'Inde, mais aussi d'Amérique. Vous venez visiter Barcelone, vous allez voir la Sagrada Familia et vous allez voir un match du Barça au Camp Nou. C'est un passage obligatoire. Le problème, c'est que il y avait déjà tellement d'abonnés et pas assez de place pour les tours opérateurs qu'il fallait l'agrandir pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de supporters du Barça de par le monde entier. Et là, donc, effectivement, le Barça rentre dans une nouvelle dimension qui va en faire le plus grand club du monde, ce qu'il est déjà dans le cœur de beaucoup de gens. Ça a transformé la pelouse. On voit des images derrière vous, d'ailleurs, Xavier et Bruno. Et ça va rapprocher aussi les spectateurs, les supporters de la pelouse, un peu à l'anglaise. Hein, c'est la formule consacrée. Bruno, est-ce que c'est un critère pour un club d'avoir aujourd'hui un beau stade, un grand stade moderne, au-delà du stade historique, parce que en Angleterre, hein, on pense à plusieurs grandes équipes qui ont, elles, rasé ou qui ont changé de lieu, comme Everton récemment. Non, c'est une nécessité économique, financière aujourd'hui, dans la concurrence qu'il y a avec les autres grands clubs européens. Ce n'est que financier. Pour moi, c'est surtout essentiellement financier, parce que le Camp Nou était vétuste. Il n'avait pas du tout l'accueil pour les VIP, les VIP par exemple, qui rapportent beaucoup d'argent.
il n'y avait pas assez de places VIP ou de zones VIP comme on peut en avoir aujourd'hui à l'Emirates Stadium ou au Bernabéu. C'est ça qui rapporte beaucoup d'argent aussi dans les clubs, dans les stades. Et on voit les problèmes économiques du Barça. C'est un club qui est en grande difficulté depuis plusieurs années. Donc c'était une nécessité absolue. Quand on pense que le Barça était l'un des derniers en termes de revenus par rapport aux autres grandes d'Europe, soit le Bayern, que ce soit Arsenal, Manchester United, City, le Real Madrid ou le PSG, c'était une nécessité absolue. Et il fallait rénover surtout ce stade, au-delà de l'accueil spectateur pour la vue, etc. Oui, mais rénover, on aurait pu juste changer les sièges. Mais d'ailleurs, on aurait pu. tous les changements qui ont été faits en Europe sur les grands stades, c'est la nécessité économique. Quand Arsenal il quitte Highbury pour l'Emirates Stadium, qui est dans le même quartier, il passe de 45, 44 000 à maintenant 60 000. C'est nécessité économique. Quand Tottenham fait la même chose avec White Hart Lane et le nouveau stade, c'est nécessité économique. Le PSG, pourquoi le PSG veut absolument un grand C'est pour correspondre au statut du club? C'est par rapport à la concurrence, la compétition qui est de plus en plus féroce et qui est de plus en plus économique. Le Barça, par exemple, avec le Camp Nou, ils vont récupérer en termes de revenus de match par an autour de 100 millions. Plus 280 millions pour le naming avec Spotify. C'est énorme. Sans un stade moderne, on peut pas l'obtenir, ça. Du stade. Moi, je voudrais juste revenir quand Frédéric, bien Bruno sûr. dit la vétusté du stade pour avoir commenté des matchs là-bas. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il en sera pour les journalistes. La tribune de presse également aura sûrement été refaite. Mais on était complètement excentrés dans une cabine et on sentait pas l'ambiance réelle, même quand il y avait 100 000 personnes. Et donc là, on va voir vraiment, je pense, un chaudron barcelonais, quoi. Et puis tout a été refait parce que les vestiaires aussi, pour les joueurs, même la descente, la fameuse descente des joueurs, on a amélioré un peu, on a modifié, on a gardé l'esprit, bien sûr.